Shalom, shalom. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom. Je crois que tout le monde qui me connaisse, je peux me présenter aussi. Je suis le pasteur Jacques Foulakanda Kitoko. Nous sommes à Lyon, l'église Centre évangélique Agneau Imolé. Et la communauté qui est à Kinshasa est conduite par le pasteur David Kapongo. Et moi ici à Lyon, c'est l'extension qu'on appelle Rehoboth. Donc Dieu m'a fait grâce encore d'être son serviteur. Et Dieu m'a fait grâce de venir auprès de vous aujourd'hui, qu'on puisse partager un peu ce qui est en train de monter dans mon cœur. Juste un petit message, ça ne va pas nous prendre beaucoup de temps, mais je veux vous appeler quand même, je vous invite à venir nombreux et à partager pour que nous puissions commencer notre émission. Voilà. Mais avant cela, je voulais quand même laisser ces moments entre les mains du Seigneur Jésus. Si on peut prier, Dieu d'amour, tu m'as choisi parmi, Seigneur, tes serviteurs. Tu m'as appelé, et voici encore, Seigneur, pour parler de ta part. Je suis en train de remettre ce moment entre tes saintes et divines mains. Toi qui as dit, allez faire de toutes les nations mes disciples et de proclamer la bonne nouvelle. Seigneur, nous voulons parler de ta part parce que tu as dit, mon peuple sera enseigné par moi-même. Donne-nous, Seigneur, la sagesse et permets encore l'onction descendre en ce lieu. Toute personne qui va écouter ces messages, toute personne qui va suivre, Seigneur, que quelque chose se passe dans sa vie. Que ces messages amènent encore une délivrance. Que ces messages amènent encore, Seigneur, une révolution. Et que ces messages permettent que ton peuple puisse être béni. Je bénis encore ton Saint-Nom, toi qui parles, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tu parles pour, Seigneur, sauver une âme. Tu parles pour sauver une famille. Tu parles pour sauver un peuple. Tu parles des fois pour sauver une nation. Je remets cet instant entre tes mains. Je te demande seulement ta présence. Que le Saint-Esprit m'accompagne. Que le Saint-Esprit soit au-dessus de tout. Et que le Saint-Esprit permet encore que le peuple qui va écouter ces messages puisse être encore béni. Je bénis la présence de tout le monde, tout un chacun qui est là en ce lieu, que ton nom soit glorifié. Au nom puissant de notre Dieu, créateur de toutes les choses, que nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Voilà, comme je vous ai dit, Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous. Mais avant de partager, je voulais quand même glorifier le Seigneur, parce que notre Dieu siège au milieu des louanges et de l'adoration. Je voulais chanter pour lui. Ya 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 na ye melio ya 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 yo zali malamu ya 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 ongaina moni mbula sika ya 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 o ya ya na tomboli yo ya 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 o ya ya nzamba luzenze ya 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 o ya ya nzamba befika ya 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 na kanisa mangenge papa ya 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 na kanisa luzizizila ya 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 o ya ya yo zali bolingo ya 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 o ya 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 o ya ya nzambe na dadi ya 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 o ya ya salaminene ya 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 o ya ya nzambe na lise ya 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 kolonanga na beteli yo maboko ya 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 kolonanga mosilisi maladi ya 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 kolonanga mopamboli ya bana na ye ya 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 Yawe yokalo sambo nanga iyo Yesu we ngana lela ngana yembeli yo iyo Yesu we ngana lela ngana tomboli yo iyo Yesu we ngana lela
ngana bineli yo iyo Yesu ngana lela Nzambe yo za malamu iyo Yesu ngana lela ngana tomboli yo iyo Yesu ngana yo Nzamba 2021 iyo Yesu ngana kolo yo osilisa maladi iyo Yesu ngana kolo pesi bana iyo Yesu ngana kolo bana basepeli iyo Yesu ngana. Il mérite notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Nous voulons parler de la part de Dieu. J'ai intitulé le thème d'aujourd'hui que je vais enseigner quelqu'un parmi nous qui va m'écouter. Mon thème c'est je m'appelle. Il y a un point d'interrogation. C'est une question. Parce que je vais parler de deux personnalités. Aujourd'hui, c'est le 9 mars. Donc moi, je devais faire ce message. Hier, c'était la journée des femmes. Je voulais parler à une femme, à une épouse de Dieu. Je m'appelle. Tu t'appelles comment? Tu t'appelles qui? Peut-être à travers cet enseignement, tu vas te retrouver et tu donneras un message. Deux personnalités que je vais parler, c'est deux femmes que je lis dans la parole de Dieu, dans ma Bible que j'ai, la Bible de Semer, la Bible que j'ai essayé encore de faire la lecture dans Scofield, et j'ai tiré un message qui va être intéressant pour toi et pour moi. Donc il y a deux volets de la femme biologique et la femme qui est épouse de Christ. Mais là, je vais rester d'abord dans la femme biologique. Donc je suis en train de prêcher à vous les mamans qui ont fêté hier la journée des femmes, qui ont célébré. Moi je sais qu'il y a quelqu'un qui avait déjà célébré cela avant qu'on donne la date du 8 mars. Il y avait déjà des personnalités dans la parole de Dieu qui ont déjà célébré, qui ont déjà parlé, qui ont déjà eu l'émancipation de la femme. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup et beaucoup. Je m'appelle. Comme nous sommes au mois de la femme, je préfère enseigner à une femme. Je préfère parler à une femme biologique. Toi qu'on appelle maman, toi qu'on appelle sœur, toi qu'on appelle dame, toi qu'on appelle épouse, toi qu'on appelle mari d'un quelqu'un, pardon, c'est toi que je voulais enseigner. Donc là, j'ai tiré deux personnalités. Je vais parler d'une femme dans la Bible qu'on appelle Jézabel et d'une femme dans la Bible qu'on appelle Esther. Donc on va essayer de faire un peu de comparaison, ou je peux dire de parallélisme, pour voir entre les deux, la bonne femme, entre les deux, laquelle que nous pouvons être, elle peut être notre modèle, laquelle entre les deux qu'on peut suivre ce qu'il a fait d'après la parole de Dieu, ce que nous lisions. Il y a une femme Jézabel et il y a une autre femme Esther. Je crois, vous m'avez déjà compris. Ceux qui sont des aigles, ils sont déjà dans la compréhension. Ils vont déjà comprendre qu'est-ce que je voulais dire par cela. Comme je vous ai dit, il y a des personnalités, il y a des femmes dans la Bible. Vous me permettrez, je suis chez moi dans mon bureau, je serai un peu à l'aise, je ne suis pas devant la chair pour crier. Je vais vraiment parler très doucement pour que vous puissiez me comprendre. Comme je vous ai dit, nous allons parler de deux personnalités, de deux femmes. Il y a une femme qu'on appelle Jézabel et une femme qu'on appelle Esther. Dans ma révélation, les deux femmes étaient des étrangères par rapport à leur mari. Donc Jézabel était une étrangère par rapport au roi Akab. Esther aussi était une étrangère par rapport à son seigneur, donc au roi. Les deux venaient d'ailleurs, ils sont venus. Et j'ai essayé quand même de prendre les deux personnalités, des étrangères qui sont venus. J'étais en train de voir, nous aussi,
qui sont mariés et des personnes qui vont être mariées bientôt, qui acceptent de se marier. Donc, nous allons prendre des femmes. Nous avons des femmes qui sont tout auprès de nous, qui sont comme des étrangères, sont venues dans nos familles. Je crois que nous sommes d'accord. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est un peu difficile à quelqu'un de se marier avec sa sœur, avec sa tante, avec sa cousine. On ne se marie qu'avec des étrangères. Quand je parle des étrangères, je ne parle pas d'un pays. Quelqu'un qui sort qui sort pas de chez vous. Quelqu'un qui n'est pas de la famille. Donc c'est comme une étrangère qui vient cohabiter avec vous dans votre famille. Voilà dans ce sens-là. Le roi Akab était en Israël. Le roi Akab, ils adoraient un Dieu. Les rois Akab, ils avaient leur culture. Les rois Akab, ils étaient vraiment unis parce que tous, ils étaient des Juifs. Tous, ils étaient de la même nation. Tous, ils étaient dans la même compréhension. Parce que tous, ils sont sortis de même clan, de même royaume. Donc, ce que le roi Akab disait, c'est ce que le peuple écoutait. Ce que le roi Akab faisait, c'est ce que le peuple aussi faisait. Comme on peut dire aujourd'hui, tel père, tel fils. Je crois que vous êtes d'accord avec moi. Maintenant, le roi Akab est allé se marier avec une étrangère. Voilà, maintenant les problèmes commencent. Une étrangère est venue dans la famille. Une étrangère est entrée. Tout le monde était content parce que notre grand frère, notre petit frère, notre cousin est allé se marier. Et il a ramené une femme. La Bible nous dit aussi, Jézabel aussi était belle. Donc franchement, il a fait un bon choix, le roi Akab. Il a fait un bon choix parce que la femme était belle de figure. La femme était belle d'extérieur. La femme était belle dans son corps, dans la corpulence. La femme était belle peut-être dans sa voix. Parce qu'aujourd'hui, il y a des femmes, quand elles parlent avec sa voix, franchement, tu vas tomber directement. Parce qu'elle parlait tellement bien. Si elle marche, tu regardes, elle marche tellement bien. Si elle prépare, tu manges, elle fait bien sa cuisine. Donc la famille aussi d'Akab était contente de voir leur grand frère ou leur petit frère aller se marier à une femme. Parce que, entre guillemets, ils ne voyaient pas comme étant étranger. Ils voyaient seulement une femme. Une belle femme est venue. Amen, peuple de Dieu, je crois que vous me suivez. Vous qui êtes en ligne avec moi, je suis en train de parler un peu et après on va lire la parole de Dieu. Là, j'ai laissé un peu cette partie de la deuxième femme qui est Esther. Je vais d'abord me rester sur Jézabel et après, on va essayer encore de toucher Esther. Comme je vous ai dit, c'est une inspiration, c'est une révélation de parler sur les deux femmes qu'on lit dans la parole de Dieu. Maintenant, aujourd'hui, peut-être cette première partie, on parle que de Jézabel. Qu'est-ce qui s'est passé? Jézabel est venue au mariage. En venant au mariage, nous allons lire dans 1 Roi, chapitre 16, verset 29 à 33. Je lis d'abord la parole de Dieu pour que nous puissions avoir la bonne compréhension. Akab, fils d'Omri, régna sur Israël la 38e année d'Asa, roi de Juda. Akab, fils d'Omri, régna 22 ans sur Israël à Samarie. Verset 30.
Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tout ce qui avait été avant lui. Donc il a fait ce qui est mal par rapport aux autres rois qui étaient avant lui. On va comprendre qu'est-ce qui était mal aux yeux de Dieu ou à l'égard de notre Seigneur. Le verset 31. Et comme si c'était pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille de Baal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterna devant lui. Il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qui habitait à Samarie, et il fit une idole d'Astarté. Akab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. Parole du Seigneur, on va d'abord rester là. Akab a irrité, il a donné la colère à notre Dieu. Notre Dieu était vraiment dans la colère au moment où Akab est allé se prosterner devant le Baal et devant les Astartés. C'était des faux prophètes. Ils étaient au nombre de 850 faux prophètes qui sont venus assujettir le royaume, la règne, au moment où Akab était en train de régner pendant 22 ans. Pourquoi? Parce qu'en Israël, ils n'avaient pas ces prophètes-là. Qui les a ramenés? C'était sa femme, Jézabel. Jézabel, quand je vois Jézabel, pour moi, je vois en lui ou en elle un esprit de domination. Un esprit de domination. Amen, amen. Quand Jézabel est venue, elle a trouvé une nation soudée. Une nation qui était soudée. Le peuple était vraiment, ils marchaient ensemble, dans l'unité. Ils écoutaient le roi. Ils étaient vraiment dans la convergence d'esprit. Jézabel, quand il est venu, il a trouvé une famille soudée. Jézabel, quand il est venu, elle a trouvé entre Akab avec ses amis, ils étaient soudés. Jézabel, quand il est venu, il a trouvé Akab vraiment en bonne et due forme, en compréhension, en convergence d'esprit avec tout le monde. Maintenant, elle a ramené l'esprit de domination. Elle voulait dominer, elle voulait imposer. Alléluia. Donc, quand elle a imposé, tout était fini pour Akab. Parce que Jézabel était déjà là. Les faux prophètes, ils sont venus avec Jézabel. Jézabel, quant à moi, je vois un esprit d'influence, un esprit de domination. Quelqu'un qui veut influencer tout le monde. Il a influencé le pays. Il a influencé une famille. Il a influencé la nation. Il a influencé même l'entourage d'Akab. Akab est devenu seul. Et si nous allons plus loin, nous lisons encore au verset 1 roi, au verset 18, du 1 à 3. Je peux lire la parole du Seigneur, s'il vous plaît. Et après, on va essayer de décortiquer. 18, 1 à 3, je lis la parole du Seigneur. Bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année. Va, présente-toi devant Akab et je ferai tomber de la pluie sur la face du
sur la face du sol. Et Élie alla pour se présenter devant Akab. La famine était grande à Samarie et Akab fit appeler à Abdias, chef de sa maison. Or Abdias craignait beaucoup l'Éternel. Amen. Là, je voulais parler un peu de Élie, que Dieu l'a mandaté pour l'envoyer vers Akab parce que le peuple marchait dans la famine. Qui a ramené la famine dans ce pays? Qui a ramené la famine dans cette famille? Aujourd'hui, la femme que je suis en train de parler, beaucoup de femmes sont venues en mariage. Beaucoup de femmes sont parties en mariage. Beaucoup de femmes aspirent à aller en mariage. Beaucoup de femmes, ils ont cet esprit d'Akab, de Jézabel. Dans beaucoup de couples, il y a l'esprit de Jézabel. Beaucoup de femmes aujourd'hui ne veulent pas que le mari domine. Ils ne veulent pas que le mari soit au-dessus. Aussi longtemps la parole de Dieu nous dit, c'est l'homme qui est le chef de la femme. Mais la femme aujourd'hui, ou les femmes, je ne parle pas à toi ma sœur, qui marche en conformité avec la parole. Toi qui sais, craignez, tu appelles ton mari Seigneur. Toi qui es obéissante. Mais je parle aux autres femmes. S'ils peuvent, elles peuvent changer leur façon de voir des choses. Mais cette femme ne savait pas, elle avait des esprits derrière elle. Elle avait 850 prophètes qui la ramenaient en mariage. Beaucoup de femmes aujourd'hui sont venues en mariage avec beaucoup d'esprits démoniaques. Les esprits d'influence, les esprits de domination. Ils veulent seulement dominer une famille. Elle arrive dans une famille. Elle est mariée d'une seule personne, de son mari. Mais elle cherche maintenant à dominer, à contrôler toute la famille de son mari. Jézabel. Jézabel. Il y en a beaucoup aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé en Israël? Il y a eu la famine. À cause de quoi? À cause des faux prophètes. Des faux prophètes qui les a ramenés. Jézabel. Beaucoup de familles aujourd'hui sont en débandade. Beaucoup de familles aujourd'hui ne sont pas unies. Ils ne sont pas en convergence à cause de Jézabel. Il y a des femmes que nous marions, nous croyons, parce que nous voyons la beauté extérieure. Nous voyons sa façon de parler. Nous voyons sa façon de nous servir. Mais dans son dedans, il y a l'esprit Jézabel. Elle arrive dans un couple, dans une famille, dans un foyer. Elle arrive là où les gens étaient unis. Dès son arrivée, les gens commencent à se disperser. Les familles sont en débandade. Il y a la famine. Aujourd'hui, je peux prendre l'exemple de la famine. Parce que, comme on dit, l'union fait la force. Quand les gens ne sont pas unis, il n'y a plus la force. Qu'est-ce qui se passe? L'autre est de l'autre côté. L'autre frère, l'autre sœur, ils sont dispersés. Il n'y a plus de force à cause d'une Jézabel. Ma sœur, des fois nous mettons la Bible aux épaules. Des fois nous partons prier. Des fois nous partons adorer Dieu. Mais nous ne savons pas. Nous avons un esprit de Jézabel. Comment tu peux savoir que tu as l'esprit de Jézabel? Quand tu veux toujours dominer. Dominer ton mari. Mais tu veux dominer toute la nation. Jézabel n'a pas dominé Akab. Il a commencé par dominer Akab. Akab commençait à s'incliner, à se courber devant les prophètes de Baal. Et du coup, il a commencé petit à petit, il a pris toute la nation. Il a pris toute la nation. Toute la nation commençait maintenant à adorer le prophète de Baal et le prophète d'Astarté. Et mais aujourd'hui, ce que je vous dis, ça devient palpable dans nos vies. Qu'est-ce que nous constatons? Beaucoup de mariages aujourd'hui, quand vous vous mariez avec une femme, dès qu'elle arrive, au début, elle fait la gentillesse. Elle cherche à vous comprendre. Elle va contrôler toute la famille. Elle voit les esprits faibles. Elle voit les esprits forts. Elle sait maintenant qu'est-ce que je veux faire. Et après un moment, elle va commencer à faire introduire ces prophètes, comme je vous ai dit, les prophètes de Baal. Quand les prophètes de Baal commencent à prendre place, maintenant Jézabel commence
à influencer. Quand il va commencer à influencer, la suite, elle va dominer. Et quand elle domine, vous êtes en débandade, vous êtes en dispersion. Il n'y a pas de convergence de la famille. Vous êtes plus soudés à cause de Jézabel. Il y avait la famine. Et Dieu tellement il est bon, il envoya un Élie. Moi je voulais dire dans votre famille, Élie de votre famille s'appelle le Saint-Esprit. Si vous avez le Saint-Esprit, vous continuez à prier, un jour, les prophètes de Baal tomberont. Ne sois pas pressé. Persiste dans la prière. Reste toujours déterminé dans la prière. Quel que soit, Jézabel était en train de contrôler, il ne savait pas, Dieu déjà s'est préparé qu'il devait envoyer un Élie pour délivrer le peuple. Amen, amen. Il a envoyé un Élie qui était allé les prophètes. Jézabel avait déjà tué tous les prophètes, les bons, les vrais. Bien aimé, on peut avoir votre culture de la famille. Vous avez une culture, une famille de blagues, une famille, gentil. Mais à cause d'une Jézabel qui arrive, il détruit toute la famille. Vous êtes devenu un peu écarté, éloigné. Vous avez une culture bien aimée tous les matins, tous les soirs. Il faut que vous vous appelez pour savoir la santé de l'autre. Mais à cause de Jézabel, il bloque tout. Parce qu'il y a des faux prophètes qui sont là. Elle a toujours des messages mensongers. Elle a toujours un langage bizarre qui va vous faire vous mettre en débandade. L'autre à l'est, l'autre à l'ouest, l'autre au sud et l'autre au nord. Mais moi, je voulais seulement vous dire, ma famille que je vous aime. Quand je parle de la famille, je ne parle pas de ma famille biologique. Je parle de la famille de Christ. Peut-être vous vous retrouvez dans cette situation. Cherchez Élie. Élie, il peut venir. Il peut couper la tête de tous les 850 prophètes de Baal. Votre Élie aujourd'hui, il s'appelle le Saint-Esprit. Parce qu'il a dit, je ne vous laisserai pas. Je serai avec vous. Si réellement vous priez en invoquant le Saint-Esprit dans votre famille, sache-le, bientôt, dans quelques jours, dans quelques mois, Dieu va vous délivrer. Il y aura quelque chose qui va se passer. Jézabel qui est venu dans votre famille, il va s'affaiblir. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut vous aider. Jésus a dit, je vous enverrai le consolateur. Ça ne sert à rien de murmurer. Ça ne sert à rien de parler de gauche à droite. Ça ne sert à rien parce que Jézabel, il vous a déjà mis de côté. Qu'est-ce qui s'est passé quand vous lisez l'histoire? Même Élie a pris la fuite. Élie était parti vers la femme de Sarepta. Parce que tous les prophètes étaient tués. Toi qui es Élie, toi qui s'est éloigné, ne s'éloigne pas en vain. Éloigne-toi dans la prière. Éloigne-toi dans la prière. Continue à prier, à prier, à prier. Dieu va délivrer votre famille. Et toi qui es encore Jézabel, je viens te dire, le royaume des cieux est proche. Répands-toi. Cherchez là où tu es venu en mariage, de permettre encore cette famille d'être bien. Que cette famille reste dans l'amour. Que cette famille reste dans la bonté. Tu peux unir la famille que de détruire une famille. Tu peux les associer que les dissocier. Tu peux les mettre ensemble. Mon frère, ma soeur que je suis venu prêcher. Oui, tu avais dansé hier, fête de maman. Oui, tu étais content. Tu as pris ton cadeau. Mais je voulais quand même que tu ramènes un cadeau dans une des familles. Là où tu t'étais marié. Toi qui aspires le mariage, ne rentre pas dans un mariage avec un esprit de Jézabel. Et détruire. Ne rentre pas dans un mariage avec un esprit, tu ramènes tes esprits à toi. Tu étais étrangère, tu viens dans un mariage. Viens se soumettre au Dieu de ton mari. Le Dieu d'Akab, il s'appelait Je suis le commencement et la fin. Le Dieu d'Akab, il s'appelait le créateur de toutes les choses.
Le Dieu d'Akab, il s'appelait le Dieu que nous célébrons. Le Dieu Jésus-Christ. Le Dieu qui nous a créés. Le Dieu d'Akab, c'était le Dieu qui était le Dieu de la solution. Mais voilà, Jézabel, tu as ramené ton Dieu dans une des familles. La famille est dispersée. Tu as ramené ton Dieu dans une famille. La famille est aujourd'hui dans l'amertume. Tu as ramené ton Dieu dans une famille. La famille ne parvient pas à rester ensemble. Que cet esprit quitte ta vie. Ma sœur, la femme, l'épouse de Christ. Là, je parlais à une femme biologique. Je m'étends vers la fin pour parler maintenant à une femme épouse de Dieu. Il y a aussi des Jézabel à l'église aujourd'hui. Nos églises ne parviennent pas à être consolidées. Nos églises ne parviennent pas à être affermies à cause de toi, à cause de moi. Là maintenant, je ne parle pas à une femme biologique, mais je parle à l'épouse. Moi aussi, je fais partie. Les hommes aussi. Il y a des Jézabel à l'église. Tu viens avec ton esprit. Tu parles la langue pour que les gens t'oublient que tu es encore des démons. Tu pries fortement pour que tu fasses semblant aux autres. Tu embrouilles même les hommes de Dieu pour te donner des postes. Tu deviens diacre, tu deviens évangéliste, tu deviens pasteur. Mais en réalité, en toi, tu as encore des esprits. Les esprits qui sont en train de combattre une église. Parce que l'église, c'est comme une nation. L'église, c'est comme une famille. À cause de toi, Jézabel, tu es venu dans une église. L'église ne parvient pas à marcher. Mais je voulais te dire aujourd'hui, ma sœur, mon frère, répands-toi. Dieu voit tout. Dieu voit tout. Parce que la Bible nous dit, il ne dort jamais, il ne somnole pas. Pour finir, je voulais dire une chose. Chaque famille a un esprit de Dieu. Je peux t'envoyer aller lire Apocalypse chapitre 2. La Bible nous parle de 7 églises. Je crois jusqu'au chapitre 3. De 7 églises. Chaque église, Dieu parlait de sa manière. Pour nous dire, chaque église avait une faiblesse et avait une force. Donc chaque famille a une faiblesse, a une force. Et quand toi tu viens dans une famille, laisse la famille se conduire avec leur force et leur faiblesse. Il ne faut jamais, bien aimé, détruire la force d'une famille, la force d'une église, pour que toi, tu ramènes ta force à toi, qui n'est pas de notre Dieu. Je suis à la fin, je vous aime, je vous donne encore quelques versets à lire, parce que je ne peux pas vous prendre beaucoup de temps. On a lu 1 Roi, chapitre 16, verset 29 à 33, et on lit encore 1 Roi 18, 1 à 3, et le verset 19 de 1 Roi 18, que je pourrais encore rajouter. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi, à la montagne du Carmel, et aussi les 454 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Là, j'ai tout expliqué, vous avez compris. Mais si je prends le chapitre 19, je prends le verset 1 à 2, la Bible nous dit ceci. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie. Donc là, Élie, il a déjà tué les prophètes. Et Jézabel, il s'est mis en colère. Il commençait à chercher Élie pour le tuer. Bien-aimé, continuez dans la prière. Je sais que Jézabel n'est pas content de tout ce que tu fais. Toi qui pries pour ta famille, que Dieu te bénisse. Même si ta famille est dans la divergence, ta famille n'est plus consolidée, continue à prier. Dieu fera grâce. Bientôt, vous serez ensemble. Bientôt, comme on dit toujours, si la famille est katanarame, babani, et les marame katanarame, et bendanarame katanarate. Voilà. Donc si la famille est bendani,
bakobenda bino na Jézabel. Il y a eu un moment, cette ville, cette nation, ils ont compris qu'ils se sont égarés d'avoir oublié les dieux créateurs. Ils se sont retournés vers leur Dieu. Moi aussi, je pourrais te dire, ne baissez pas les bras. Même s'il y a Jézabel dans votre famille qui continue à vous torturer, qui continue à vous disperser, garde confiance à ton Dieu. Les dieux que nous célébrons, les dieux que nous invoquons, il a dit, je vous annoncerai des choses cachées. Il va nous annoncer des choses cachées. Pour ta famille, pour ton église, pour ta nation, que Dieu vous bénisse abondamment. Je voulais encore remercier la présence de toutes personnes qui me suivaient en ligne. Que mon Dieu vous bénisse. Et je bénis la présence de Papa Dadi, Papa Lucien, qui sont ensemble avec moi. Et je crois que vous aurez les images. Dès que vous aurez les images, n'hésitez pas à les partager. Et si vous avez besoin aussi de m'appeler, qu'on prie ensemble, nous tous, nous passons des moments difficiles par rapport à nos églises, par rapport à nos familles. Nous tous, nous passons des moments difficiles. Mais sachez une chose, l'Éternel est toujours là. L'œil de l'Éternel ne dort jamais. Il est toujours à l'écoute. Moi, je l'appelle le maître des temps et des circonstances. Il sait ces moments. Il connaît. Si tu connais l'histoire de Lazare, 4 jours, mais Jésus n'était pas loin. Il n'était pas non loin, juste à Béthanie. Il sait qu'il y a un problème qui se passe dans ta famille. Et toi, ne baisse pas les bras. Ça ne sert à rien de trop parler. Mais va parler dans la prière. Va mettre tes à genoux. Va prier. Bien-aimé, ce mystère de genoux donne la solution. Que mon Dieu vous bénisse. Akuma ma Yahweh. Yeselonga nanga akuma ma Yahweh. Yakuma ma. Yahweh kanisa ngayo. Yahweh kanisa. O ngana komina suka. Yahweh kanisa. Olo Yahweh kanisa ngayo. Yahweh kanisa. Olo ngana belela Yesu. Yahweh kanisa. Yende akumama lelo yo. Akumama. Olo akumama lelo yo. Akumama. Olo akumama lelo yo. Ngana yemela yo. Yahweh kanisa ngayo. Yahweh kanisa. Olo Yahweh kanisa ngayo. Yahweh kanisa. Olo Yahweh kanisa ngayo. Yahweh kanisa. Yesu akumama lelo yo. Akumama. Yesu akumama lelo yo. Nous sommes venus devant toi, Seigneur. Un peuple qui pleure. Il n'y a que toi qui avais envoyé Élie pour, Seigneur, sauver ce peuple devant la main de Jézabel. Nous aussi, Seigneur, nous sommes abattus. Saint-Esprit, nous voulons que tu te manifestes à nos familles. Nous ne voulons pas, Seigneur, pleurer devant les gens. Toi qui as dit, confie-toi à l'Éternel. Mais à lui, toute ta confiance, il agira. Nous sommes venus nous confier vers toi. Seigneur et Dieu, nous voulons garder, Seigneur, notre coutume. Parce que nous savons, dans nos familles, nos parents nous ont présenté que toi. Dans nos familles, nous étions, Seigneur, des enfants tous les dimanches d'aller à l'église. Dans nos familles, nous ne t'avions jamais oublié depuis le bas âge. Nous ne t'avions pas connu, Seigneur, à l'âge adulte. Nous t'avions connu dès qu'on était des enfants. Nous avions passé à l'écodime. Nous avions chanté pour toi-même en étant encore de mineurs. Seigneur et Dieu, pense à cela. Aujourd'hui, les Jézabel qui viennent dans nos familles, ils n'ont jamais prié. Ils ont ramené des esprits qui nous dispersent. Mais nous savons, la victoire est certaine à celui qui croit. Nous croyons qu'à toi, Seigneur. Bientôt, Seigneur, nous aurons notre délivrance. Comme tu as dit au peuple d'Israël, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez jamais. Vous ne les verrez jamais. Nous aussi, nous croyons, Père éternel, la force de Jézabel, bientôt, Seigneur, ça va être écroulé, anéanti. Nous croyons à toi, le Dieu de la victoire. Je bénis toute famille qui pleure à cause d'une Jézabel qui est rentrée dans la famille. Et je remets mes sœurs qui ont écouté ce message. Seigneur, qui a touché leur cœur,
qu'ils vont changer. Seigneur, que ta main puisse encore les toucher. Là où ils sont, Père, qu'ils changent, Père, maintenant. Et notre deuxième partie qu'on va parler d'Esther, fais-nous comprendre encore des révélations pour cette femme. Les deux ils ont épousé le roi, Seigneur et Dieu. Mais chacun entre eux avait sa façon devant le roi. Béni sois-tu, le Dieu de cette journée. Béni sois-tu, le Dieu de l'église agneau immolé. Béni sois-tu, le Dieu Père éternel qui nous aime tant, qui nous donne le souffle de vie, qui permet encore que nous puissions vivre, qui permet encore que nous puissions survivre, même au temps de Corona. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Sois loué au nom de Jésus. Amen.